ce grand message intitulé « Les loups ravisseurs » donc et cruels. Et c'est notre quatrième partie, la dernière, et nous allons, si vous voulez bien, donc se lever, on va faire la lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, et nous allons relire notre texte de base de toute cette étude exhaustive sur ce sujet. Alléluia. Matthieu chapitre 7, verset 15. Jésus a dit, gardez-vous, donc faites attention, des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, ce ne sont pas des brebis, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou cueille-t-on des figues sur des chardons? Tout arbre bon porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre mauvais porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc Jésus a dit 2 fois cette expression, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, au verset 16 et au verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier pour ta sainte parole. Nous te demandons qu'elle puisse être pour nous un point d'appui solide, Seigneur, un roc sur lequel nous pouvons bâtir notre vie chrétienne. Donne-nous le discernement dans ces derniers jours difficiles et périlleux, dangereux, Seigneur, où le diable rusé comme un serpent se déguise en ange de lumière. Nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît, dans ta grâce, de nous préserver et de nous garder. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, nous avons déjà vu différentes parties de ce grand message sur les loups cruels et ravisseurs. Et évidemment, nous avons été avertis qu'il y aurait des faux prophètes et particulièrement à la fin des temps, une prolifération, évidemment, de ces gens qui ont comme qualificatif faux. Donc, qui ne sont pas vrais, qui n'ont pas la vérité pour critère, mais qui sont faux. Et donc, l'apôtre Paul aussi a averti l'Église à Éphèse, lorsqu'il a quitté la ville d'Éphèse, dans Actes chapitre 20, il a averti de ces loups, et lui, il les appelle cruels. Donc, on voit qu'il y a une cruauté. Et nous avons vu au travers du message, donc pour résumer un petit peu les éléments précédents, on s'est posé la question, un loup arrive à l'église, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et nous avons vu donc la réponse. Ensuite, on s'est posé la question, dans l'église, qui sont ces loups? Donc, on a vu que ces gens, ce qu'ils pouvaient faire, c'est particulièrement, ils pouvaient prophétiser. Et comment? On a vu un loup fait son entrée. Généralement, ces gens-là ont une diction, ils ont donc des paroles. Et ils viennent et ils disent, j'ai une parole du Seigneur pour toi. Généralement, c'est l'entrée donc du loup. J'ai une parole pour toi. Mon frère, ma sœur, j'ai une parole pour toi. Donc, c'est l'entrée donc du loup. On les reconnaît comme cela. Comment ces gens en arrivent-ils à devenir des loups? Nous l'avons vu, donc, comment savoir vraiment qui sont ces gens? On y a aussi répondu par rapport à leurs conseils, qui sont généralement juste un rideau, un paravent, un écran de fumée pour cacher, couvrir leurs péchés. Aucun loup ne peut rester très longtemps à l'intérieur d'une église en feu pour le Seigneur. Les loups n'ont aucune joie. Généralement, les loups n'ont aucune joie. Ils blâment tout le temps. Vous voyez, ce sont des gens qui blâment, qui calomnient. Donc, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jude va dire, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles orgueilleuses, hautaines, et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Donc, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, pas à leurs dons.
a dit le Seigneur, mais à leurs fruits. Alors, comment les loups agissent-ils? Leur modus operandi, hein, on l'a vu, leur mode d'opération. Généralement, les loups vont essayer de détruire l'autorité du pasteur sur votre vie. Ils attaquent l'autorité, donc, qui est en place. Généralement, les loups prétendent avoir un grand zèle pour évangéliser, mais ce n'est encore là aussi qu'un paravent. On sait aussi que les loups sont des grands organisateurs de réunions de prières secrètes. Ce sont des gens qui savent très bien, donc, organiser des réunions de prière secrètes. Là où il n'y a pas d'autorité, là où l'on peut dire bric-à-brac des prophéties, des visions, du désordre, littéralement. Et leur plus grande tactique, c'est de semer la zizanie et la division à l'intérieur, donc, du corps de Christ. Nous allons voir ce soir, particulièrement dans la 4e partie, donc, nous allons répondre à la question « Comment être protégé des loups ?» C'est très important parce que nous devons donc être protégés et s'en prémunir. Nous devons donc s'armer contre ce danger et prendre certaines précautions et certaines précautions, protection et précaution. Et Jésus a déclaré « Gardez-vous ». Donc, gardez-vous, c'est un conseil, c'est une sonnette d'alarme. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Donc, on pense que c'est des brebis. Jésus dit, au-dedans, à l'intérieur, la réalité de ces gens-là, ce sont des loups ravisseurs, voleurs. Ils veulent vous voler littéralement. Donc, que faire? Eh bien, j'aimerais répondre à la question. Il faut premièrement rester, demeurer sous l'autorité de ceux qui sont placés au-dessus de vous par Dieu. Ça, c'est très important. C'est le point le plus important. L'obéissance. L'obéissance à ceux qui sont en autorité au-dessus de vous et qui ont été placés, que vous reconnaissez donc au-dessus de vous par Dieu. Paul va dire aux Romains par rapport à ces gens-là, qui flattent évidemment ceux qui sont simples et qui se font avoir par des paroles, entre parenthèses, spirituelles, qui semblent spirituelles. Paul va leur dire, votre obéissance est connue de tous. C'est-à-dire que vous obéissez à ceux qui sont en autorité spirituelle au-dessus de vous. Et nous devons tous avoir une autorité spirituelle au-dessus de nous. Sinon, on n'est pas couvert. Il n'y a pas de protection. Et le loup, donc, s'il y a désobéissance, c'est très facile pour voler, donc, la brebis qui est désobéissante, qui n'est pas soumise et qui n'a pas, donc, ce parapluie de protection. Et qui n'en veut pas. Donc, de ce parapluie de protection. Donc, comment se prémunir des loups et des louves? Il faut demeurer sous l'autorité de ceux qui sont placés au-dessus de vous par le Seigneur. Dans l'église locale où vous allez. Restez sous leur autorité spirituelle. C'est le contraire de l'insoumission. Et ceux qui travaillent donc par en dessous, les loups, tout ça, essayent évidemment donc toujours de détruire l'autorité à laquelle vous obéissez pour justement qu'ils puissent avoir le champ libre. J'aimerais vous le dire, et tous ceux qui nous écoutent autour de la terre, ne laissez personne d'autre devenir l'autorité spirituelle de votre vie. Ne laissez personne d'autre devenir l'autorité spirituelle de votre vie. Au milieu de ce corps spirituel d'assemblée, ne laissez jamais, jamais, jamais personne avoir une autorité sur vous. Voyez, quelqu'un qui n'a pas été désigné par votre pasteur, voyez, et que cette personne ne devienne jamais, donc, une autorité spirituelle sur votre vie. À moins que le pasteur, voyez, les nommés, les reconnus, approuvés. Si ça n'a pas été approuvé, vous ne devez pas, donc, vous soumettre à quelqu'un qui dit avoir une autorité spirituelle qui n'a pas été approuvée par le pasteur de votre assemblée. Maintenant, que faire avec des gens comme cela? Que faire avec des loups? La Bible déclare, on va le lire dans Romains 16, chapitre 16, verset 17.
Romains 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de la doctrine, de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Ça, c'est très important. Voyez, la Bible ne dit pas discuter avec eux, puis aller les rencontrer, puis blabla. Éloignez-vous d'eux. Voyez, éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces, ça coule comme du miel, voyez, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Et pour vous, votre obéissance, c'est-à-dire l'obéissance à l'autorité spirituelle qui est sur vous à Rome, l'obéissance pastorale, l'obéissance à la parole de Dieu, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Voyez? Donc, on voit, éloignez-vous d'eux, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous de ces paroles douces et flatteuses. Le pasteur n'est pas là pour vous flatter, pour vous raconter toujours des paroles douces. Il vous dit la vérité. Lui, il vous donne le médicament. Mais les loups ne vous donnent que, évidemment, du flattage. Juste, tout le temps. Donc, des choses dans le sens du poil. Alors, on va dans Tite, chapitre 3, verset 10, on nous parle de ceux qui aussi donc font partie de ces catégories-là. Et Tite, chapitre 3, verset 10, on dit particulièrement, donc, là aussi, éloigne. Donc, on parle donc d'éloignement. C'est le seul moyen pour donc arriver à se dégager de ces gens-là. Alors, regardez, verset 9, Tite chapitre 3, verset 9, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. N'oublions pas que Christ est la fin de la loi. Car ces querelles, ces disputes sont inutiles et vaines. Alors, verset 10, éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti. C'est un pervers, voyez, et qu'il pêche, c'est un péché, voyez, en se condamnant lui-même. Ceux qui causent des divisions dans l'Église authentique de Jésus-Christ sont des gens pervers. Un loup est toujours pervers et se condamne lui-même. Voyez, un pervers, en grec, c'est scolios, qui a fait scoliose, voyez, ça veut dire, la scoliose, c'est la colonne vertébrale toute tordue, voyez, et ici, un pervers, c'est un tordu. Une perverse qui cause des divisions, c'est une tordue. Voyez, selon la parole de Dieu, et cette personne pêche en se condamnant donc elle-même. Alors, s'éloigner, ou éloigner, on chasse ces personnes-là, ou on s'éloigne d'eux. On ne veut rien avoir à faire avec ces gens-là. Vous les avez avertis une fois, deux fois, la personne ne veut pas arrêter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? N'ayez plus rien à faire avec ces gens-là. Ah, pasteur, c'est pas l'amour. Tout de suite, la réponse, évidemment, de quelqu'un qui n'est pas spirituel, va dire, c'est pas de l'amour. Voyez, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour, voyez, ça, c'est l'Évangile, ça, c'est l'amour de la parole, c'est l'amour pour le corps de Christ. Il faut que ces gens-là arrivent à la repentance, il faut que ces gens-là arrivent à comprendre que ce qu'ils sont et ce qu'ils font n'est pas de Dieu. Il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils réalisent qu'ils sont coupés de Dieu, coupés de Dieu. Et leur dire, ce que tu es, et ce que tu fais n'est pas de Dieu, tu es coupé de Dieu, tu es séparé de Dieu. Un loup, c'est cela. Voyez, on n'agit pas avec des gants, voyez, avec un loup. On agit directement, donc, avec la vérité. Vous vous coupez d'eux. Je ne veux plus que tu me téléphones. Je ne veux plus que tu me parles. Voyez, vous coupez, vous brûlez totalement les ponts avec eux. Vous n'avez plus rien à faire avec ces gens-là. Et ceux qui aujourd'hui nous entendent ce que je suis en train de prêcher, ceux qui peuvent encore entendre, entendront et se tourneront vers le Seigneur dans la repentance.
ceux qui peuvent encore entendre ce genre de message-là. Pour que la méchanceté aille de l'avant, pour que la méchanceté continue à grandir, il suffit uniquement que des gens bons ne fassent rien. Oui. Et ça, c'est terrible. Donc, il faut remarquer ces gens-là, il faut noter ces gens-là, voyez, hein, et la Bible dit, donc je vous exhorte, frères, à prendre garde, à noter. En anglais, c'est mark them, voyez, remarquez-les, marquez-les, voyez, notez-les, voyez, prenez garde à ceux, donc, qui sont des loups, qui causent des divisions dans le corps de Christ, des scandales, qui arrachent les brebis, qui les sortent de l'Église, qui annoncent toutes sortes de nouvelles doctrines, de faux, de révélations, de visions, tout ça, hein, et qui attaquent généralement le pasteur. Généralement, toujours le pasteur est attaqué. Voyez, ça, dès que vous avez cette chose-là à l'oreille, vous devez faire très, très attention. Très attention. Voyez. Et j'aimerais vous donner 6 conseils ce soir à écrire pour ceux qui ont un papier. Voyez, pour chasser les loups qui viennent à vous, voyez, et qui vous chuchotent à l'oreille, c'est juste entre toi et moi. Juste entre toi et moi. Just between you and me. Voyez? Ah oui? Alors, 6 questions que vous pouvez poser, voyez, à ces gens-là. Mémorisez-les s'il le faut, voyez. Posez-leur ces questions-là. Première question. Pourquoi me dis-tu cela? Ils viennent à vous, en vêtements de brebis, ouais, mais avec la calomnie, juste entre toi et moi. Première question. Dites-leur, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi me dis-tu cela? Voyez, parfois, cette question les arrête direct là. Parfois, cette question-là. Ils vont répondre, ils vont souvent répondre avec ce genre de réponse. Ah, mais je suis soucieux pour mon frère Paul. J'ai beaucoup de soucis pour le pasteur. Ça ne va pas bien. C'est ainsi, blablabla. Voyez, c'est un de leurs mots. Un loup souvent arrive avec ça. Souci. J'ai un souci pour l'Église. Ah ouais, t'as un souci pour l'Église. Voyez. Pourquoi me dis-tu cela? Première question. Deuxième question. Où as-tu pris cette information? Où as-tu pris cette information? D'où vient-elle? La provenance. Je veux savoir d'où ça vient. Troisième question, as-tu vérifié les faits? As-tu vérifié les faits vis-à-vis de cette personne? Tu me parles d'une personne, tu me parles d'une situation. Est-ce que tu as vérifié les faits? Est-ce que tu es allé voir le pasteur? Est-ce que tu lui as parlé? Quatrième question, as-tu été vers cette personne? Est-ce que tu es allé vers cette personne? Lui as-tu parlé? C'est biblique. La Bible dit, va vers ton frère s'il a péché, pour le restaurer. Es-tu allé vers cette personne? Lui as-tu parlé de cette situation avant de m'en parler à moi? Tu es en train de me parler de quelque chose, de quelqu'un. Est-ce que tu es allé vers la personne pour lui dire ça? Ce que tu es en train de me dire? As-tu été vers cette personne? C'est la quatrième question. Si ces 4 questions n'ont pas d'impact sur ce loup, la 5e, que je vais vous dire, va arriver comme un coup de poing entre ses 2 petits yeux furtifs. 5e question, puis-je citer ton nom? Puis-je citer ton nom? Puis-je aller vers ce frère, la personne dont tu viens de me parler, et lui dire que c'est toi qui viens de me le dire? Puis-je citer ton nom? Si on est vraiment enfant de Dieu, est-ce que tout ne doit pas être au clair? Est-ce que tout ne doit pas être amené à la lumière, cher loup? Hein?
Puis citer ton nom. Et généralement, ils vont vite passer par la porte. Mais il y a une 6e question qu'on peut encore lui dire. Pouvons-nous, toi et moi, aller ensemble vers le frère Paul pour lui parler? Est-ce que toi et moi, on peut aller ensemble? Tu viens de me parler de frère Paul, tu as un souci, blablabla, voyez? Si vous faites ces 6 choses, vous protégez votre assemblée. Le loup ne peut pas résister. Il est coincé. Il est là, quelque part, et il se rend compte que vous n'avalez pas tout ce qu'il est en train de vous déclarer. N'oubliez jamais qu'un loup est envoyé pour détruire, jamais pour bâtir. Il va dire qu'il aime la prière, qu'il aime l'évangélisation. Il va dire qu'il a un souci terrible pour l'Église. Mon œil! C'est faux! Voyez? Ils viennent à vous en vêtements de brebis pour détruire. Voyez? Pour qu'ils puissent, eux, avoir l'autorité spirituelle sur votre vie. Pour que vous puissiez être détachés de l'autorité spirituelle que vous avez déjà et que vous connaissez et à laquelle vous êtes soumis, à qui vous obéissez. Les loups sont envoyés toujours pour détruire. On va voir un passage avec Néhémie. Regardez dans Néhémie, chapitre 4. Les loups ont été envoyés contre Néhémie. Néhémie, chapitre 4, verset 6. Ils sont en train de rebâtir la muraille à Jérusalem. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée, finie, merci Seigneur, jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais, les loups sont là. Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités, très en colère, en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Réaction de Néhémie, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront pas, ils ne verront rien, jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons, et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Vous savez, ce qui cause des divisions. Nous avons vécu, mon épouse, toutes sortes de divisions. Pas une, plusieurs. Et généralement, dans une division, ceux qui partent, ils partent la tête haute. Ils sont contents, tout ça. Ils sont fiers. Et tout ce qu'ils pensent, c'est derrière eux laisser l'Église dans un vrai désastre. Et que l'Église va fermer parce qu'ils ne sont plus là. Parce que leurs dîmes ne sont plus là. Mais nous avons vu fois après fois, quand on a prié le Seigneur, l'Église est restée, l'Église a été restaurée, l'Église a été renouvelée, et ces loups et louves sont partis. Ils ont demandé quoi? Ils ont demandé que le pasteur se repente. Repente de péchés non commis. Ah oui, les loups sont fins. Et ici, Néhémie a eu des loups terribles. Un jour, il y a un des Juifs, un de son peuple, qui est venu vers Néhémie. Et il lui a dit, Dieu veut nous parler à l'intérieur du temple. La Bible dit que cet homme avait été payé par les ennemis pour prophétiser sur Néhémie pour qu'il se décourage et que le travail cesse. Rendez-vous compte. Être payé en argent sonnant pour prophétiser des bêtises, pour décourager, voyez, Néhémie. On va le lire dans Néhémie chapitre 6. Néhémie chapitre 6, verset 10. Je me rendis chez Shemaja, fils de Délaja, fils de Méhétabéhel. Il s'était enfermé et il dit à Néhémie,
Allons ensemble dans la maison de Dieu. Mais que c'est gentil, ils veulent aller prier, ils veulent aller à la maison du Seigneur. Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple. Car ils viennent pour te tuer. J'ai un souci pour l'Église. Voyez, il veut protéger le pasteur. Ils viennent pour te tuer, Néhémie. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai pas. Et regardez verset 12, je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala, un ennemi, Tobija, un ennemi, un autre loup, lui avait donné de l'argent. Et en le gagnant par l'argent, ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Rendez-vous compte? Les loups, ça travaille dans le noir. Ça travaille avec l'argent. Ça travaille dans la calomnie. Ça travaille par derrière pour détruire. Et on voit que Néhémie est resté ferme à cause de ses principes. C'est les principes de Dieu qu'il avait déjà dans son cœur qui l'ont tenu debout. S'il n'avait pas eu de principe, il aurait fait une chose, entrer dans le temple, parce qu'il n'avait pas le droit. Voyez? Il serait entré dans le temple, les gens auraient dit, ah, regardez, Néhémie, le gars qui avait prophétisé ainsi avait été payé argent sonnant pour décourager Néhémie. Et Néhémie a eu le discernement. Et c'est ce dont nous avons besoin le plus, nous chrétiens, nous brebis du Seigneur, à la fin des temps. Avoir le discernement par rapport à ces loups qui sont déguisés en brebis. Déguisés en brebis. J'ai une parole pour toi. Dieu m'a dit de te dire ceci. Ah, mon œil, ça. Dieu il me parle premièrement par sa parole. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Chers amis, Néhémie avait été envoyé à Jérusalem pour reconstruire. Et ainsi le réveil pourrait arriver sous Esdras, le prochain qui allait le suivre. Et la gloire de Dieu pourrait revenir. Mais les ennemis, les loups, voulaient détruire cette œuvre-là. Ils n'étaient pas contents. Voyez? Dès qu'il y avait une victoire à l'intérieur de l'Église de Dieu, les loups ne sont pas contents. Ils ne veulent pas qu'il y ait des victoires. Ils ne veulent pas que l'Église avance. Non! Ils veulent qu'elle recule, qu'elle soit détruite. Oh, vous savez, ça va fermer, ça ne durera pas, blablabla. Ça va. Moi, le diable m'a déjà dit ça directement à la sortie de mon école publique. T'es fini. T'es fini. Hein? D'où ça vient? Je me rappelle, j'étais sur le pont à Roya qui traverse la rivière des Prairies. Et tout d'un coup, t'es fini. C'est fini. Ta vie spirituelle est finie. Voyons donc. Le diable vient, il parle. Voyez? Il m'a répété cela, fois après fois, au travers de mon ministère. Au travers de 40 ans de ministère, pensez-vous que vous ne serez jamais attaqué par Satan? Voyons donc. Voyez? Il répète la même chose. T'es fini. C'est fini. C'est pas fini. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Le diable veut nous stopper. Le diable veut nous arrêter. Voyez? Voilà les loups. Voyez, voilà pourquoi ils sont envoyés. Voilà quels sont leurs plans. Voyez, c'est écraser, c'est tuer ceux qui aiment Dieu. C'est arrêter l'œuvre de Dieu, c'est arrêter la gloire de Dieu. C'est que ça cesse. Il veut que ça arrête. Qu'est-ce qu'ils ont dit là du temps de Néhémie? Nous les tuerons, nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Nous arrêterons l'œuvre de Dieu. Nous allons arrêter. Le diable est très content chaque fois qu'il y a une église évangélique qui ferme. Il y a un bar de danseuse, il y a un dépôt d'alcool qui ouvre, il n'y a pas de problème. Le diable, il se frotte les mains. Mais une église ne devrait jamais fermer. Jamais. Si Dieu l'a ouverte, ça veut dire que personne ne peut la fermer. Et si elle ferme, c'est parce que l'Église n'est pas assez vivante, l'Église n'est pas assez proche de Dieu, ne prie pas suffisamment, ne discerne pas suffisamment ou n'est pas suffisamment enseignée. Il faut enseigner notre peuple. Voyez, Sambala et Tobija ont voulu détruire. C'est des loups qui avaient été envoyés contre Néhémie. Et qu'est-ce que Néhémie a dit au peuple? Il les a rassemblés et il leur a dit, ne les craignez pas. Ne les craignez pas.
Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, pour vos maisons. Combattez. Amen. Nous avons besoin de combattre à la fin des temps. Il ne faut pas dormir, il faut combattre. Dans Jude, il est dit, combattez pour la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. En mourant, l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, avant de mourir, a écrit en disant, j'ai combattu le bon combat. Ne pensez pas que l'apôtre Paul était en train de se prélasser, voyez, au soleil de Grèce, hein, sur le port du Pirée ou quelque part, tout ça, en touriste. Jamais de la vie, il combattait, il luttait, il enseignait, il allait ici et là, il prêchait jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Un jour, on le voit en train de prêcher, et même il y a un des jeunes qui est tombé dans la rue, et il a fallu un miracle pour le relever. On voit que Paul ne se lassait pas, évidemment, donc, d'enseigner la parole du Seigneur à ceux vers lesquels il avait été envoyé. Voilà la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Voyez, la gloire de Dieu est parmi nous. Nous le voyons. Nous le reconnaissons. Nous avons d'excellentes réunions. Nous avons une qualité, évidemment, donc, de réunions, d'assemblées bénies par le Seigneur. Et évidemment, la gloire de Dieu vient quand nous sommes réunis ensemble. Nous sommes bénis, nous sommes heureux, nous repartons boostés, remplis. Regardez nos conférences, ces gens qui viennent de partout et qui repartent remplis du Seigneur, hein, après avoir passé 3-4 heures, hein, dans la maison du Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux. Hein. Dieu a un plan, un but pour notre Église. Dieu a un but pour l'Assemblée. Et vous adorez parce que Dieu fait quelque chose de spécial au milieu de nous. Merci Seigneur. Amen. Ne soyez pas assez fous pour croire que des ennemis ne seront pas envoyés. Le diable, évidemment, donc, n'aime pas du tout la victoire des chrétiens ou d'une assemblée. Alors, le but du diable est toujours de détruire, de ravager, d'éteindre, d'étouffer le feu, d'empêcher le témoignage envers Jésus-Christ. Alors, Néhémie a défié son peuple et pour nous, c'est la même chose. Hein, établissons une garde et combattez pour vos fils, vos filles, vos femmes, vos maisons. Établissons une garde, amen, une garde dans la prière, être veillant, être sérieux avec le Seigneur, être consacré à l'œuvre du Seigneur. Combattez pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, pour vos maris. Combattez pour ceux qui sont sur le champ de mission. Combattons pour nos villes, nos villages. Combattons pour que le témoignage de Christ continue à briller autour de nous. Ne laissez aucune place dans votre cœur à ces gens-là, à ces loups. Aimez le corps de Christ authentique. Jésus l'a aimé. Amen. Il a donné sa vie pour l'Église. Nous devons aussi donner notre vie pour les frères. Les loups viennent uniquement pour diviser, pour monter des murailles entre brebis d'un même troupeau. Les loups viennent pour se placer entre brebis et brebis. Ils viennent pour diviser. Ils viennent en vêtements de brebis. Ils sont habillés comme des brebis. Ils viennent pour briser l'unité du corps, le mouvement du Saint-Esprit. Ils viennent pour écraser avec leurs crocs. Ils viennent pour écraser. On voit quand l'Église a commencé au début, il n'y avait pas de loups. Il n'y avait pas de loups. Quand l'Église a commencé dans Acte 2, où est-ce qu'on voit des loups? Il n'y en a pas. Voyez, l'Église était véritablement en pleine floraison. C'était quelque chose de merveilleux. Relisez avec moi dans Acte 1. Acte 1, regardez, Acte 1, verset 14. Il est dit, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous ensemble. Acte 2, regardez verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il n'y a pas de loup, voyez. Verset 42, chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, voyez. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Amen. Gloire au Seigneur. Un peu plus loin, chapitre 4, verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Verset 32,
32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Imaginez. On voit cette unité de cœur, d'esprit, de doctrine, de communion fraternelle. Donc tous ensemble, d'un même cœur. Ils n'étaient qu'un cœur, qu'une âme. Ils avaient tous un seul but, un seul, glorifier Dieu. Glorifier Dieu avec leur vie. Ils étaient en train d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant pour faire la volonté du Seigneur. Une seule voix dans la maison de Dieu. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Voyez. Ils élevaient ensemble la voix au Seigneur. Et ainsi, ils touchaient, ils bouleversaient autour d'eux leur nation, leur famille. Le Saint-Esprit approuvait et descendait dans ce lieu en langue de feu. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, étaient renouvelés ensuite dans le Saint-Esprit encore. C'est quelque chose de formidable. Et en l'espace de peu de temps, ils ont bouleversé une multitude de gens autour d'eux. Les païens disaient, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus vers nous, qui ont bouleversé le monde. Dans une époque aussi noire que la nôtre, c'est facile à bouleverser le monde. Vous avez juste à lever votre drapeau, à parler de Jésus, voyez, à dévoiler le péché. Et ainsi, vous allez voir que c'est très facile. Ils sont tellement obscurs, tellement noirs, et vous êtes tellement remplis du Seigneur que ça déborde de votre cœur. Alors, il y a la lumière est là, et le témoignage est donné. Et des gens, amen, viennent au Seigneur. Il y a un jeune homme à Paris, amen, qui nous écoute. Alors, il a envoyé un email, tout ça par Internet, et dit des pasteurs, moi je connais très bien l'informatique, tout ça, et j'aimerais placer tous vos enseignements sur mon site, tout ça, et j'aimerais que ça aille dans le monde entier. Vous n'êtes pas assez connus, il faut que vraiment d'autres connaissent la bonne parole de Dieu. Vous voyez, cet homme-là a été bouleversé par la parole du Seigneur. Et ainsi, il veut, à son tour, répandre la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous combattons. Il y a une guerre spirituelle. Nous sommes en guerre. Alléluia. Nous ne combattons pas contre les gens, mais nous combattons contre les esprits de ténèbres. Alléluia. Nous combattons pour la foi. C'est la raison de notre combat contre ceux qui ont dit non à Dieu quelque part le long du chemin. Les loups, c'est toujours des gens qui ont commencé parfois très bien avec le Seigneur, mais quelque part, le long du chemin, Dieu leur a demandé quelque chose et ils ont dit non au Seigneur. Ils sont devenus des loups. Regardez Balaam. Il est devenu un faux prophète. Il est un vrai prophète de Dieu. Il est devenu un faux prophète. Regardez Géasi, qui est un serviteur d'Élisée. Quelque part, le long du chemin, Dieu lui a demandé quelque chose et il a dit non. Il est devenu cupide, l'amour de l'argent. Et la lèpre, il a fini lépreux et complètement en dehors du ministère. Chers amis, donc, ils viennent à vous, dit Jésus, en vêtements, en habits de brebis, mais à l'intérieur, c'est là que nous avons besoin du discernement du Saint-Esprit. On a besoin de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On a besoin de cela maintenant à la fin des temps. On ne doit plus regarder uniquement l'extérieur. Ça paraît bien, ben oui, ah oui, attends. Comment cette personne est à l'intérieur? On ne regarde pas les dons. Pas les dons, s'il fait des miracles, s'il dit des paroles, tout ça, des prophéties, ça ne veut rien dire. La personne peut aller en enfer avec tous ces dons-là. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits. Est-ce que la personne paye ses impôts? Est-ce que la personne est colérique? Est-ce que la personne voyage avec sa secrétaire? Quand j'étais là-bas dans certains pays de mission, les frères, les pasteurs m'ont dit, vous connaissez un tel là-bas au Canada? Oui, très bien. Et quand il vient dans notre région, il voyage avec sa secrétaire. On trouve ça drôle. Moi, j'ai dit, moi aussi. Ah oui, c'est très drôle, voyez, mais c'est très sérieux. C'est très sérieux. Attention, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Paul a parlé d'un homme appelé Alexandre. Et Paul a dit, j'ai eu un loup qui m'a suivi pendant un certain temps et il m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. C'est toujours l'autorité spirituelle qui est visée. Voyez?
Un loup va surtout attaquer l'autorité spirituelle. Il va essayer d'enlever la brebis de la soumission, du respect, de l'autorité spirituelle qui est en place. Il m'a fait beaucoup de mal, Alexandre. Mais le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Il y a des gens qui ont donné accès au diable et l'ont laissé faire, quelque part dans leur vie, où ils ont dit, non, Seigneur, ça tu ne touches pas à ça, Seigneur. Tu me demandes ça? Non, je ne peux pas te laisser faire, Seigneur. Ah oui? Et certains sont devenus comme Géasi, comme Balaam et d'autres. Judas était l'un des 12 prédicateurs, des 12 apôtres. Mais Judas Iscariote était un homme avec son propre plan, son propre agenda à lui. Et il n'a jamais voulu le lâcher, son agenda. Sa manière de faire, ses propres standards de salut. Voyez, il pensait, Judas, pouvoir forcer la main de Dieu. N'oubliez pas, Paul a dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Ça veut dire, nous ne sommes pas des ignorants. Nous savons. Nous savons. Nous n'ignorons pas les plans du diable. Et nous ne voulons pas laisser à Satan l'avantage sur nous. L'avantage sur nous. Certains de vous, peut-être, qui m'écoutez, vous avez été approchés par un loup. Peut-être que vous avez été infectés, empoisonnés par un loup ou une louve. Infectés, empoisonnés. Vous avez reçu une piqûre d'un produit dans votre système spirituel. Certains de vous, vous avez cru quelque chose qui vous a été dit sur quelqu'un, mais vous n'avez pas vérifié la chose. Vous n'avez pas vérifié la chose. Connaissez-vous un des signes que vous avez été touché par un loup? Je vais vous le donner. Un des signes qui montre que vous avez été touché par un loup. Un loup va d'abord mordre, écorcher. Il va frapper quelques bons coups de croc sur la brebis. Voyez? Ensuite, il va reculer et il va regarder. Il va faire le tour. Autour de sa victime. Il va reculer, il va faire des cercles tout en regardant, en observant comment ça se passe. La brebis est chancelante, la brebis saigne, voyez, alors que la brebis essaye de reprendre ses esprits après la première attaque. La brebis essaye de se relever en titubant, elle essaye de marcher normalement, de se remettre sur ses pattes. Mais ensuite, le problème, c'est que le gros du troupeau va plus loin. De gloire en gloire, avance. Le gros du troupeau. On ne reste jamais au même endroit. On n'est pas au même endroit aujourd'hui qu'on était il y a un an comme assemblée. On a avancé, il y a une progression. On a fait donc d'autres pâturages avec le Seigneur. Nous allons plus loin dans le Seigneur. Nous avançons. Voyez, nous allons de pâturage en pâturage, de connaissances acquises, digérées en connaissances plus approfondies. Oui, son Église avance. Amen. Mais ceux qui ont été blessés, les brebis qui ont été attaquées par un loup, peuvent difficilement bouger. Elles peuvent difficilement bouger et marcher au pas du troupeau qui continue à avancer. Ceux qui ont été empoisonnés sont stationnaires. Ils ne bougent pas. J'ai rencontré, moi, certains de mes collègues pasteurs, je les ai revus, certains 20 ans après, mais ils n'avaient pas bougé. Ils me parlaient des mêmes affaires qu'ils me parlaient il y a 20 ans, 25 ans en arrière. Je dis, regarde ça. Au lieu d'avancer, au lieu de continuer, ils sont restés au même point qu'ils étaient il y a 25 ans. Empoisonnés. Stationnaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu quelque chose dans leur esprit qui les empêche d'aller plus loin. Ça les empêche de bouger. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils bataillent, ils luttent, ils se débattent, mais ils n'arrivent pas à suivre le gros du troupeau. Et pendant ce temps-là, le loup tourne. Et il tourne en cercle autour de la brebis qu'il a spotée, qu'il a commencé à attaquer.
Mais maintenant, le berger est trop loin. Voyez? Ah! Quand le berger est loin, hein? Le loup se jette maintenant totalement sur la brebis. La brise, la dévore, la déchire et il montre son vrai visage. C'est un loup. Ce n'était pas une brebis. Et le loup dit, tu es à moi, tu es ma proie, tu m'appartiens, je te dévore. Et il y a des loups qui sont allés jusqu'à dévorer des familles, jusqu'à monter dans le lit de la bonne chrétienne, dans leur chambre, à coucher, littéralement. C'est un loup. Voyez. Colossiens chapitre 2, que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie, par un beau langage, par des flatteries. J'ai une parole pour toi, blablabla, etc. Juste entre toi et moi, le pasteur, oh, tu t'as... Ça commence comme ça. Ça finit très mal. Depuis que le loup est venu vers vous, est-ce que vous avez dans votre cœur des sentiments différents vis-à-vis de la personne dont il vous a parlé? Est-ce que vous avez des sentiments différents, surtout ceux qui sont en leadership, après avoir été infectés par un loup? Vous voyez maintenant, vous ne recevez plus rien du ministère. Plus rien du ministère. La parole que le pasteur donne ricoche totalement sur votre cœur. Vous êtes infecté. Quelqu'un vous a parlé contre le pasteur. Et le pasteur peut s'efforcer, peut parler, peut essayer. Vous êtes infecté. Le venin est là, dans votre système spirituel. Un homme de Dieu peut déverser totalement maintenant son cœur dans le service de Dieu, dans la prédication de la parole de Dieu, mais vous ne recevez plus rien de la prédication parce que vous avez été empoisonné par un loup. Vous avez reçu quelque chose du loup dans votre cœur, dans vos oreilles, le virus est là. Vous n'avez pas vérifié, vous ne savez pas si c'est vrai ou c'est faux. 99,99% du temps, c'est un mensonge, mais vous l'avez reçu, vous l'avez accepté, vous l'avez avalé dans vos pensées. Et vous ne pouvez plus maintenant recevoir du ministère de la part de ce leadership. C'est comme ça que ça se passe. Voyez. Alors que quand l'apôtre Paul est arrivé à Thessalonique, il dit, la parole que je vous ai annoncée, vous l'avez reçue. Non pas comme la parole d'un homme, mais comme étant la parole de Dieu. Mais une brebis qui a été injectée dans son système par un poison venant d'un loup, la parole qui est annoncée et qui vient encore de la part de Dieu, elle est maintenant rejetée. Vous voyez comment ça fonctionne? Maintenant, le reste du troupeau continue, va de l'avant, mais vous restez là, bloqué, embourbé, stoppé. J'ai vu ça fois après fois, des gens qui ont participé à des rébellions, à des divisions, se retrouvent aujourd'hui parqués dans leur salon, devant la boîte noire appelée télévision. Ils ne vont plus à aucune réunion. Le diable les a eus. Le diable les a eus. Vous êtes empoisonnés. Quand quelqu'un vient en contact avec un loup, tout ce qui sort du pupitre, vous l'entendez, oui, mais vous ne l'écoutez plus. La Bible dit dans Jacques de recevoir la parole avec douceur. Mais maintenant, cette parole n'est plus reçue avec douceur. Elle est refusée. Parce que le venin, le virus, fait son travail. Le loup a placé dans votre système d'autres pensées. Vous avez été infecté par un loup. L'antidote. Je me rappelais toujours le missionnaire. La première fois que je suis arrivé au Bénin, missionnaire américain me dit, vous savez, pasteur, dans ce pays, il y a toutes sortes de maladies. Est-ce que vous avez amené avec vous l'antidote? J'ai dit, j'ai pas d'antidote.
Ici, dans ce pays, on a besoin d'antidotes parce qu'il y a beaucoup de maladies. L'antidote au poison d'un loup. Antidote, ça vient d'un mot anti, qui veut dire contre, et dotos, qui veut dire donner. Une antidote, c'est un médicament donné contre l'infection, contre le virus. C'est un médicament contre une substance toxique. Et les loups sont tous toxiques. Quel est le remède? Quel est le contrepoison? Je dirais, par intraveineuse dans votre système spirituel. J'aimerais vous dire que Dieu vous fera miséricorde si vous avez été infecté. Paul nous dit qu'il était totalement infecté, il était rempli de virus de la tête aux pieds. Il était un homme religieux, blasphémateur, persécuteur, un homme violent, colérique. Et il va dire, j'ai obtenu l'antidote, le contrepoison, miséricorde. J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé, a coulé dans mon système de veine spirituelle, et j'ai été totalement guéri. Si vous demandez pardon, si vous amenez la chose en pleine lumière aujourd'hui, Dieu sortira, éjectera le poison en dehors de votre système et Dieu vous laissera aller de l'avant. De l'avant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sommes-nous enfermés dans une cage comme un petit oiseau? La Bible dit dans le psaume 124, notre âme s'est échappée. On a besoin d'échapper aux loups, de les reconnaître. Vous les reconnaîtrez. À leurs fruits, à leurs fruits, à leurs fruits. Si vous ne faites pas ça, si vous avez été infecté par un loup ou une louve, vous allez rester là où vous êtes actuellement. Vous ne pourrez pas bouger ni avancer. Vous êtes encerclé et enfermé. Et vous ne pourrez plus jamais grandir avec ce poison dans votre système. C'est impossible. Vous serez dévoré à la fin. Vous serez ce que la Bible appelle comme des nuées sans eau, des arbres d'automne sans fruits. Dans Jude, verset 12. Que le Seigneur vous donne le courage de voir ce que vous êtes vraiment. Rappelez-vous, au début de l'étude, j'ai parlé d'un jeune pasteur qui a reconnu qu'il était un loup. Il était en train littéralement de détruire son assemblée. Et il s'est ressaisi et il a reconnu et il a prié le Seigneur en disant, « Oh Dieu, je suis un loup. J'apporte la mort autour de moi et non la vie. J'empoisonne les brebis. » Certains, c'est un message assez particulier, et certains ne pourront pas écouter ce message. Ne pourront même pas l'écouter. Parce qu'ils sont déjà trop loin. Ils sont déjà trop loin. Ils sont abandonnés dans leur terrier, dans leur tanière, dans leur retraite. Ils ont dit non à Dieu quelque part, le long du chemin, et le jour du jugement, ils auront la bouche fermée. La bouche fermée. L'ennemi a pris contrôle de leur vie, alors que le Seigneur nous dit dans Éphésiens 4, ne donnez pas accès, ouverture, porte ouverte au diable. Non, 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 non. Ne faites jamais ça. Voyez. Certains ont de l'amertume là, au fond de leur cœur. Et ça travaille. C'est un ferment. C'est comme un feu qui couve. Jusqu'au jour où arrive quelque chose, le feu sort à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur est visible à l'extérieur. Et vous répandez cela autour de vous. La Bible dit qu'il n'y ait pas de racine d'amertume qui produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. On parle d'une infection, comme un virus. L'amertume, c'est terrible. Il faut garder nos comptes en règle. Toujours, pas d'amertume contre personne. Même mes pires ennemis. Aucune amertume. Aucune amertume. Nous regardez comme Jésus sur la croix.
aucune amertume. Père, pardonne-leur. Amen. Aucune amertume. L'apôtre Paul a dit, j'ai agi par ignorance, mais j'ai obtenu miséricorde. Amen. Il faut se repentir. C'est un péché. Des loups peuvent revenir à leur bon sens. Vous voyez, ça c'est certain. Et c'est le seul et unique moyen pour sortir de ce piège. Rappelez-vous, le roi Saül, il agissait comme un loup, et il l'a dit à un moment donné, j'ai agi en insensé. Hé Samuel, ne t'en vas pas, honore-moi devant le peuple. Ah ouais, honore-moi devant le peuple. Oui. J'ai agi en insensé. Mais il a continué à agir en insensé jusqu'à la fin de sa vie. Il avait l'esprit d'un loup. Il était infecté d'un virus d'orgueil, d'amertume, de jalousie. Vous voyez? Et il a continué dans sa mauvaise voie. La seule antidote, le médicament, c'est le sang de Jésus. C'est-à-dire, Seigneur, que ton sang me lave, me purifie de toutes ces mauvaises choses. Aide-moi à être moi-même, pas quelqu'un d'autre. Ce que je suis, c'est ça, Seigneur. Pardonne-moi. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir. Merci, Seigneur, pour la conclusion de ce grand message. Comme Église de Dieu, nous faisons face aux hordes de loups, aux meutes de loups, qui dans l'Église veulent dévorer, diviser. Nous te demandons, Seigneur Jésus, et te prions que nous puissions vraiment avoir avec nous toujours cet antidote contre ce poison. Nous voulons, Seigneur, avoir le contre-poison. Seigneur, que tu puisses faire dans nos cœurs, dans nos vies, parfois, si nous en avons besoin, une intraveineuse, notre système spirituel. Tu as promis de nous faire miséricorde. Nous voulons te demander pardon, nous ne voulons pas avoir de racines d'amertume. L'amertume agit dans le sous-sol de nos cœurs, n'est pas visible, c'est une racine. Et nous ne voulons pas de cela. Nous voulons être clairs avec toi, Seigneur. Et nous te prions de nous préserver, nous, brebis du Seigneur. Nous voulons aller de pâturage en pâturage, de progrès en progrès, Seigneur. Nous voulons rester avec le gros du troupeau. Nous ne voulons pas nous éloigner, car celui qui s'éloigne ne cherche que ce qui lui plaît. Nous voulons, Seigneur, vraiment nous soumettre à l'autorité spirituelle que tu as établie dans l'Église de Dieu. Merci pour les bons pasteurs, Seigneur, fidèles jusqu'à la fin à ta parole, Seigneur, qui ne nous induisent pas en erreur, qui ne nous conduisent pas dans des pâturages, Seigneur, empoisonnés, mais qui nous conduisent, Seigneur, dans la droiture. Continue à les garder, à les fortifier, et que nous puissions jusqu'à la fin, Seigneur, parvenir, Seigneur, à cette résurrection dans la gloire éternelle, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.